Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve à Niederbronn pour les actus estivales. Car il y a quelques jours, il y avait juste derrière moi le gros événement, la fête de l'artisanat. Ensuite, on va direction Dambar où j'ai testé pour vous 3 sentiers nature. Et en fin de journal, on revient sur un autre gros événement de l'été, la diffusion de films en nocturne. Et pour cette fois-ci, direction Utenhofen pour un ancien événement organisé par le rail. Le 5e festival de l'artisanat était de retour dans la cité thermale le dimanche 19 juillet. Le temps d'une journée, l'artisanat est mis à l'honneur à Niederbronn-les-Bains. Et dès 10h à l'ouverture, le public déambulait déjà dans les rues pour découvrir les créations des exposants. Il y a une passion, des heures de travail, une histoire et souvent une vie entière consacrée à un métier. Le pays de Niederbronn, les Bains, est une terre profondément marquée par l'industrie et l'artisanat. Ici, l'histoire de la famille de Dietrich a façonné notre identité. Pendant des générations, cette grande aventure industrielle a fait naître autour d'elle une multitude de métiers, de savoir-faire et d'entreprises artisanales. Forgerons, menuisiers, mécaniciens, chaudronniers, ébénistes, ferronniers, artisans du bâtiment. Tous ont contribué à écrire l'histoire de notre territoire. Le long de la rue de la République et rue du Général de Gaulle, plus de 80 artisans et producteurs exposent le fruit de leur travail. Certains même proposent des démonstrations en direct devant les yeux des spectateurs. Plusieurs animations complètent l'offre de la journée. Des déambulations musicales, un stand de maquillage ou encore le mesti sur la place du bureau central. Parmi les nouveautés, il y avait notamment, en face de la place du casino, un atelier gratuit de peinture sur céramique. À partir d'une tasse ou d'une assiette et en utilisant des pochoirs, du scotch et de la gouache, les participants expriment leur créativité. Juste à côté, il y avait de nombreux concerts, et un peu partout dans la ville, des coins buvettes et restauration, assurés soit par les entreprises locales, soit par les associations niederbronnoises. Cette édition a une saveur particulière pour les élus et les habitants, car c'est la dernière sous cette forme. En effet, les prochaines fêtes seront à nouveau en nocturne. Pas forcément une nuit de l'artisanat, mais ce sera sous un autre nom, affaire à suivre. Aujourd'hui, je suis à Dambar pour découvrir avec vous 3 sentiers inaugurés l'année dernière et cette année. C'est parti! On commence au Mille Club avec le premier sentier, celui de la photographie. Inauguré en 2025 par le Club Photo de Dambar, à travers 6 panneaux explicatifs, vous allez en savoir plus sur les techniques pour faire de belles photos et vidéos. Composition, cadrage, mise en valeur du sujet, de quoi devenir de véritables professionnels. Pour trouver les lieux rien de plus facile, il y a des écriteaux avec le logo de l'association. Un beau parcours sur 5 km très ludique. Le deuxième sentier est celui des 80 ans de la Libération. Aussi inauguré en 2025, mais cette fois-ci par la commune et la MJC. Les différents panneaux montrent 74 photos inédites dans les rues de Dambar, Neuenhofen et du Neudorfel. Ces images d'archives permettent de se rendre compte de l'intensité de la Seconde Guerre mondiale. Petite info, 80% de la commune de Dambar était sinistrée, il fallait tout déminer et quasiment tout reconstruire. Le troisième et dernier sentier est celui de la route de la ligne Maginot. À l'origine de ce parcours, visible depuis quelques semaines, il y a le conservatoire de la ligne Maginot dans les Vosges du Nord. C'est tout un parcours du nord au sud de l'Alsace et ici dans la commune, il y a une quinzaine de points d'intérêt à visiter en passant par des casemates, le stand de tir ou l'étang. Programmez votre balade sur l'un des 3 parcours ou même les 3. Vous pourrez, le temps d'une demi-journée,
profiter de la vallée du Schwarzbach et des beaux paysages de notre territoire. En tout cas, pour nous, c'est approuvé. Les Summer Games du rail continuent. Et pendant le mois d'août, de nombreuses soirées cinéma en plein air sont organisées. La tournée a commencé le 10 août à Dinswiller et aujourd'hui, le public se retrouve à Utenhofen pour regarder Encanto. C'est la deuxième année que le réseau d'animation intercommunal propose aux enfants et aux parents ces projections. Et en fait, ça vient de base d'une soirée cinéma qui était faite à Mertzwiller. On avait regardé Adieu Monsieur Hoffman. Et en fait, les jeunes ont eu cette idée-là de développer, on va dire, le cinéma dans les petits villages. Ils pensaient que voilà, c'est quelque chose qui pourrait rassembler toutes les générations. L'événement est organisé en lien avec l'ASCU, Association socio-culturelle d'Utenhofen, qui propose grillades et boissons toute la soirée. La plupart des communes font une petite buvette, une petite restauration avant, ou bien du popcorn, comme c'est prévu à Nidère Moderne la semaine prochaine. Enfin, il y a les CMJ aussi qui sont beaucoup impliqués. Sur certaines communes, à Gumbrechtshofen, c'est eux qui ont fait le choix du film. Ils seront là la semaine prochaine pour aider à installer, à tout mettre en place pour la soirée cinéma, quoi. En attendant que le soleil se couche, Jérémy et Fabien occupent les spectateurs avec un blind test sur le thème des films et dessins animés. Donc on a l'équipe A qui est de ce côté-là, ok. L'équipe B qui est de ce côté-là. C'est que il en faut peu. Ah. Le livre de la jungle, c'est une bonne réponse. C'est la bagarre. Ah, ça a levé la main à droite en premier. La petite sirène, c'est une bonne réponse. Les Schtroumpfs, c'est une bonne réponse. Point pour les A. Vous êtes d'accord? C'est une bonne réponse, la Reine des Neiges. Et quand il fait suffisamment sombre, c'est parti, le film peut enfin commencer. Le but pour le rail est de faire une projection chaque soir dans un autre village. La semaine suivante, c'est au tour de Gumbrechtshofen, Nidère Moderne, Mertzwiller et Dambach. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain un peu plus loin, toujours à Niederbronn, pour le festival Mômes en scène. Les Mômes reporters vont vous préparer plein de petits reportages comme d'habitude. Et d'ici là, en attendant, bel été!